Je ne savais pas comment intituler le message. Ça, c'est pas le message, ça. C'est en lien avec le message précédent, 1 Jean 2. Un lien avec Jean 15. Parce qu'au dernier message, en tout cas ceux et celles qui étaient là et qui ont retenu quelques petites choses, j'avais insisté sur le verbe demeurer en disant que c'est un verbe qui était très riche. Puis 15:5, Jésus parle et il dit « Je suis le cep ». J'ai appris ça dans la Bible, ce mot-là, le cep. Je ne connaissais pas ça avant. Je n'avais vu en masse des ceps, mais je ne savais pas que c'était le nom que ça portait. Vous êtes les sarments, ça aussi, j'ai appris ça en lisant la Bible. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Intéressant, ça. C'est Jésus qui parle. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas un verset troublant, en passant. Ça n'a pas rapport. C'est la fin du message précédent. Je ne me souviens plus, ça fait 2 semaines ou 3 semaines. Les versets troublants, ils s'en viennent. Alors, le passage qu'on va lire un matin, c'est un passage probablement que vous l'avez déjà lu. En tout cas, moi, je l'ai lu plusieurs fois. Et je vous avoue que je ne me suis pas tellement arrêté, mais en préparant le message, j'étais rendu là dans 1 Jean. Donc, on avait vu 1 Jean 1, 2. Et là, on est rendu à 1 Jean 3, versets 1 à 10. Je vais les lire. Ça, c'est une traduction Colombe. Louis II à la Colombe, des années 70 que c'est sorti. Et voici ce que ça donne, ce texte-là. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la même version, si vous n'avez pas la même version, c'est peut-être mieux d'écouter. Parce que des fois, on lit dans une version, l'autre lit dans une version, puis on vient tout mêler. Moi, je vous encourage à écouter dans ce temps-là pour être sûr d'avoir le même son de cloche. Donc, l'apôtre Jean commence en disant, « Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. J'aime tellement cette phrase-là. « Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Wow, une belle promesse ici. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. » Verset 4. « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. » Intéressant, c'est l'apôtre Jean qui parle, qui a passé quand même quelques années auprès du Seigneur. Pour qu'il dise ça, il a fallu qu'il le valide, hein, n'est-ce pas? Qu'il le vérifie. Verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Vous ne voyez pas les versets troublants, là, je suis dedans, là. Verset 6, là, c'est un verset qui peut être troublant lorsqu'on le lit littéralement. On se dit, voyons donc. Verset 7, « Petits enfants, les gens qui parlent, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable. » Vous êtes-tu déjà arrivé de commettre le péché? « Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu, demeure en lui, et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. » Un autre verset troublant. Si vous avez bien compris ce que j'ai lu, là, il ne peut pécher. Verset 10, finalement. « C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Prions. Seigneur, merci pour ce texte ce matin. Un texte avec des versets troublants. Si on les prend littéralement, c'est troublant. Et dans plusieurs versions de traduction, en fait, en français autant qu'en anglais, c'est troublant lorsqu'on le prend littéralement et qu'on ne regarde pas le contexte, qu'on ne regarde pas d'autres traductions, qu'on ne regarde pas le texte original, qu'on ne comprend pas l'intention de l'auteur, ça peut être troublant.
Aide-nous à comprendre, Seigneur, ce matin, ce texte, afin qu'on puisse ressortir grandi de cette connaissance. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, péché versus pratiquer le péché. Peut-être que vous ne voyez pas une différence, mais il y en a une énorme. Les subtilités des traductions de la Bible. Et là, ce matin, ce que je vais vous amener comme message, peut-être que ça va vous amener à consulter d'autres traductions de la Bible. Si vous pensez que vous avez la meilleure traduction, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que la traduction que j'ai date de la fin des années 70. En même temps que cette traduction à la Colombe est sortie, Louis II à la Colombe, il est sorti une version française qui s'appelait la Nouvelle Édition de Genève. Peut-être que ça ne vous dit rien. C'est une traduction que j'utilise beaucoup. Et une des raisons que je l'utilise beaucoup, c'est à cause de ce passage-là de 1 Jean 3, 1 à 10. Quand je l'ai lu dans la Nouvelle Édition de Genève, et quand j'avais lu dans la Colombe, je me suis dit, aïe, aïe, il y a toute une différence. Le français n'est pas rendu pareil. Pourtant, c'est deux traductions francophones qui viennent d'Europe et qui ont été traduites par des personnes qui ont étudié la Bible autant les uns que les autres. Alors, excusez-moi. C'est bon. Alors, 1 Jean 3, 1 à 2a. 2a, ça veut dire que c'est la première partie du verset 2. Le texte, je l'ai déjà lu. Et là, je fais référence au concept d'enfant de Dieu. Ça dit dans ce verset-là, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous savez que c'est quelque chose, ça à dire? Si je vous disais aujourd'hui, je suis un athlète professionnel, il y en a qui viendraient me voir et qui diraient, dans quoi tu as performé au niveau professionnel? Et la réponse, ça serait dans rien. Donc, je ne serais pas capable de prouver que je suis un athlète professionnel. Mais ici, ça dit maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et dans Jean 1, donc pas dans l'épître de Jean, mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, ça dit, cependant, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, et dans ce cas-là, le « elle » représente la parole, et la parole représente Jésus, elle, c'est-à-dire Jésus, a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Et ça, c'est intéressant. Si vous ne comprenez pas le concept d'enfant de Dieu, il est clairement établi dans la première épître de Jean, chapitre 3, et dans Jean 1, versets 12 à 13. J'aime bien faire un appel, et je le fais maintenant, mon appel. Si quelqu'un n'est pas convaincu ce matin d'être enfant de Dieu, c'est un texte qui parle clairement de la nouvelle naissance, du fait de devenir un enfant de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu viens à l'Église, ce n'est pas parce que je viens à l'Église que je suis un enfant de Dieu. C'est une décision du cœur que tu prends une fois dans ta vie. Ça se peut qu'après ça, tu aies des doutes puis tu répètes, mais c'est une décision qui arrive une fois, qui fait que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un bon gars, une bonne fille. Pourquoi? Je ne serai jamais un enfant de Dieu autrement. Puis personne ici sera un enfant de Dieu. Le seul parfait qui est venu sur la terre s'appelle comment? Jésus. C'est le seul. C'est le seul qui méritait d'être déclaré enfant de Dieu. Et pourtant, ce texte de ce matin nous parle d'être enfant de Dieu. Donc, la Bible nous parle de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie dans le Seigneur. Ce n'est pas donc parce qu'on vient dans ce bâtiment qu'on devient un enfant de Dieu. On doit le demander au Seigneur et lui demander pardon pour nos péchés. Donc, tu ne peux pas dire « Seigneur, je veux être un enfant de Dieu », puis tu continues à vivre comme tu vivais. Le Seigneur s'attend à ce qu'il y ait des changements en toi et en moi. Dans chacun de nous qui veut être un enfant de Dieu, le Seigneur te demande d'avoir une nouvelle vie. Il te la donne, la nouvelle vie. Et quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, puis que tu lis un passage, le Seigneur il dit « Aime ton prochain comme toi-même », tu sais quoi? Tu as une bonne occasion de le mettre en pratique. Pourquoi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas t'en aller en auto, tu
vas t'en aller chez vous, ou peut-être au magasin, au restaurant, puis tu vas avoir une occasion d'aimer quelqu'un comme toi-même. Bien, perds-la pas, l'occasion. Profite-en. Moi, j'ai vu des personnes hier aimer leur prochain comme eux-mêmes. Liette et moi, on est allés au service pour la mère de Sonny, puis en soirée, on est venu ici, au bâtiment. Il y avait un repas que Marlène Dallaire, en tout cas, a bien voulu offrir à des personnes qui avaient eu une implication dans la vie de Jean-Marc, son mari qui est décédé il y a déjà quelque temps. Et donc, on avait des occasions pour mettre en pratique ce passage-là. Je sais aussi, Martin, qu'il y a eu le déménagement le matin, c'est ça? Dans l'avant-midi. Il y a eu aussi, je regarde Maxime en arrière, il y a eu un événement au Camp Patmos. Malheureusement, nous, on avait trop d'événements. On ne pouvait pas y aller. C'était comme, tu sais, on ne pouvait pas se séparer en deux, en trois. Mais des occasions d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il en arrive à chaque jour. C'est juste des fois, on passe à côté. Mais il ne faut pas passer à côté. Quand il arrive un événement, puis tu as l'occasion de mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu as de la misère, prie le Seigneur, dis-y, Seigneur, rends-moi capable, j'ai de la misère et j'ai besoin de toi. Donc, 1 Jean 3, la suite, versets 2b et 3, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est une belle promesse, ça? Moi, je regardais juste le film Chosen où on voit Jésus. Il est tellement vertueux. Je sais que c'est un acteur, là, en passant. Je ne me laisse pas avoir, là. C'est un acteur. Mais il est tellement bon dans son rôle. Nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le lui-même, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Wow! J'ai hâte à ce moment-là. Et voici les versets troublants. Donc, j'ai mis Louis II en haut, mais j'aurais pu mettre Louis II à la colombe. J'aurais pu mettre bien d'autres traductions parce que j'ai pris le temps d'aller lire plusieurs traductions en français et plusieurs traductions rendaient le texte semblable à ce qui est écrit là. Ça, c'est la Louis II 1910. J'aurais dû l'écrire 1910. Mais ce n'est pas à cause que c'est une vieille version, là. Celle-là, elle a été traduite presque 70 ans plus tard. Et le texte, je ne sais pas si vous avez compris tantôt, là, il y a des versets troublants aussi dans la colombe. Donc, je regarde le verset 6, j'insiste sur ces passages-là. Quiconque demeure en lui, en qui? C'est qui lui? C'est Jésus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si vous ne voyez pas que c'est troublant, si tu le lis littéralement, tu te dis, voyons donc, ça m'arrive de pêcher. Ça veut dire que quand je pêche, je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas connu. Attends, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai demandé au Seigneur de me sauver. Comment ça se fait que c'est écrit ça? Si je demeure en lui, je ne pêche point. Mais non, j'ai péché. J'ai peut-être péché hier, dans la journée, à un moment donné, puis j'ai confessé mon péché. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si c'était vraiment ça qu'on vit dans la vie chrétienne, on serait malheureux un matin. Sérieusement, on serait malheureux. Continue. Verset 8. J'insiste sur certains passages, comme je vous ai dit. Celui qui pêche est de qui? Du diable. Mais comment ça se fait si tu es un enfant de Dieu, si tu as confessé tes péchés, si tu as demandé au Seigneur de te sauver, tu pêches, tu es du diable. Ça ne marche pas. Il me semble que ça ne fit pas, là. Mais si tu lis littéralement, c'est exactement ce qui est écrit. Je n'ai pas changé le texte, là. C'est ce qui est écrit probablement dans la plupart des Bibles que vous utilisez. Parce que vous savez pourquoi? C'est ce qui est écrit dans le texte original. Je suis allé vérifier. Dans le texte original, en grec. Et c'est ce qui est écrit. Et on va voir tantôt comment dealer avec ça, comment comprendre ces nuances-là qui existent. Verset 9, un autre passage où il y a un verset troublant. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On l'a vu tantôt, pratiquer le péché puis pécher, c'est deux choses. Quand tu pratiques de quoi, c'est plus intense. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Est-ce que vous le voyez, le verset troublant? En tout cas, moi, la première fois que je l'ai lu, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Mon ami, ça fait au-dessus de 35 ans. J'avais commencé à lire la Bible.
J'arrivais dans ce passage-là, je ne comprenais pas vraiment. Je me suis dit, un jour, je vais le comprendre. Mais aujourd'hui, je le comprends. Et je comprends pourquoi il est troublant, ce passage-là. Et pourquoi il ne peut pas pécher? Parce qu'il est né de Dieu. Donc, si tu es né de Dieu, comme la plupart du monde ici le sont dans la salle, bien, normalement, on ne pourrait pas pécher. Et c'est ça qui est écrit pourtant. Le verset 10 dit, la deuxième phrase, donc on pourrait dire 10b, « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Je ne sais pas si vous savez, mais ça aussi, c'est troublant. Ne pas pratiquer la justice, c'est quelque chose. L'injustice fait partie de notre vie. Voyons donc, ça nous arrive de mentir, ça nous arrive de faire des petits à côté, de ne pas être droit. Ça nous arrive. Ça m'arrive aussi. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voyons donc. Ça vous est-il déjà arrivé de ne pas aimer votre frère ou votre sœur? Ça m'est déjà arrivé. Puis pas juste des étrangers, des étrangères. Ma propre femme. Obligé de le dire. Un de mes fils. L'autre fils aussi. C'est juste qu'il n'est pas là le matin. Là, on va voir des définitions importantes à comprendre sur le péché. On va voir c'est quoi le péché. Et vous savez quoi? C'est important de le voir puis de le comprendre. Parce que ça va nous aider à comprendre le texte. Le péché est essentiellement un manque de foi en Dieu. Romains 14, 23 nous dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Est-ce que ça vous arrive d'agir sans avoir une conviction profonde? Moi, ça m'arrive. Pourquoi? Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas toujours être parfaitement convaincu. Je l'ai dit tout à l'heure. Hier, il y avait 4 événements. Puis moi, je me disais, bon, je vais-tu faire le déménagement le matin ou je vais-tu faire. Puis là, finalement, ben là, Liette, elle me dit, ben là, je vais faire la musique au mariage. Oh, excusez-moi, au mariage. Ouf! Au service de la mère de Sonny. Puis là, ben, il y avait aussi. C'est quoi le troisième événement qu'il y avait, là? Non, il y avait le souper, mais il y avait d'autres choses. Patmos. Parce qu'au début, là, il y a une couple de semaines, j'ai dit à Liette, quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit, on va aller à Patmos. Mais là, l'événement, ça bousculait un peu. Puis là, ben là j'ai dit, ben là, on va-tu à Patmos? Elle dit, non, non, non. Elle dit, Sonny m'a demandé, puis si tu veux venir avec moi, bon, pour chanter. Fait que là, finalement, j'ai dit, bon, ben, on va faire ça, tu sais. Mais la conviction n'est pas évidente dans ce temps-là. Et pourtant, hier, on a participé à 2 événements, Liette et moi, et il fallait être convaincu. Et je pense qu'on a fait le meilleur choix. Pourquoi? Pas parce que les autres choix n'étaient pas bons, mais parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas tout faire. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Et là, j'ai mis Bible du Sommeur parce que c'est une autre traduction en français. Est-ce que c'est la meilleure? La réponse est non. Mais si tu l'aimes, la Bible du Sommeur, lis-la. Mais n'oublie pas une chose, c'est une traduction parmi les autres. Donc, si tu penses que c'est la meilleure, malheureusement, des fois, il y a des versets qui ne sont peut-être pas traduits d'une façon qui est aussi claire ou en tout cas qui tient compte du texte original autant. Même si en français, tu dis, ah, c'est bien écrit, c'est plus clair. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Toujours dans la nature du péché, tout péché est dirigé contre Dieu. Et là, c'est David qui parle dans le psaume 51. Je vous dis tout de suite, lisez pas le psaume 51 si vous êtes dépressif. Si vous êtes dépressif, vous allez être encore plus dépressif après. Parce que David, quand il a écrit ça, il ne filait pas fort. Là. Pourquoi? Ben, ça arrive. David aussi, il a eu des moments où il ne filait pas fort. Et voici ce qu'il dit. Ô Dieu, verset 3 à 6. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Une efface, vous savez, on passe l'efface, puis après ça, normalement, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus rien. Un verbe qui est clair, en tout cas. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Ça, c'est important, la confession. David confesse son péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et regardez ce qu'il dit au verset 6. J'ai péché contre qui? Toi seul. Wow! Quelle humilité, quelle reconnaissance de sa situation spirituelle. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et ça, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Moi, quand je demande pardon, ce n'est pas toujours clair que je dois demander pardon au Seigneur. Mais si j'ai fait du mal à quelqu'un autour de moi, mais il faut que je reconnaisse aussi que j'ai fait du mal envers qui? Envers le Seigneur. Envers le Seigneur.
Et c'est exactement ce qu'on voit ici. La définition du péché, je sais que vous regardez la cible là, avec les flèches, là, mais il y a un texte que j'ai mis en bleu, puis en vert, puis en blanc, puis en jaune, en tout cas, peu importe. Définition du péché, c'est être incapable d'atteindre un standard. Dans Romains 3, 23, ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Qui ont péché? Qui? Tous. La première fois que j'ai lu ça, là, j'étais en train de faire un cheminement spirituel dans les années 80. Et c'est un des premiers passages que j'ai lu qui m'a fait comprendre que je n'étais pas un bon gars, que j'avais besoin du Seigneur, j'avais besoin du salut. Tous ont péché. Et le gars qui m'a présenté ça, là, il avait la Bible ouverte, il lit ça, il regarde, c'est écrit, Romains 3, 23. Il dit, wow, c'est clair. Le mot le plus utilisé dans la Bible pour pécher signifie manquer la cible. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des mots qui est là. Et manquer la cible, vous savez, j'ai déjà fait du tir à l'arc. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait du tir à l'arc. Il y en a qui ont déjà fait du tir à l'arc? Moi aussi. Mais j'en ai fait aussi au cégep. Et quand je faisais du tir à l'arc les premières fois, vous savez où mes flèches allaient? N'importe où. N'importe où. Et tout ce que je voulais, c'était toucher la cible. Là, mes premières flèches qui touchaient la cible, c'était même pas le centre qui touchait, c'était des cibles carrées avec des cercles. Ils touchaient la cible, mais en dehors du cercle. Là, je me disais, aïe, j'ai du travail à faire. Mais c'est ça le péché, c'est manquer la cible. Tu n'es pas capable de pogner la cible que tu devrais pogner. Excusez-moi le mot pogner, là, mais en tout cas, je pense que vous comprenez. Une autre définition du péché, c'est acquérir une dette. Donc, dans Matthieu 18, on peut lire des versets 32 à 35. Ça, c'est juste les deux premiers versets. Donc, c'est une parabole où ça dit, le maître fit appeler un serviteur et lui dit, méchant serviteur, ça vaut la peine que vous le lisiez au complet si vous ne l'avez jamais lu. Matthieu 18, prenez le temps de lire ça aujourd'hui, je vous le dis, c'est un superbe texte. Mais ça va vous demander un petit peu d'étude pour comprendre le sens des chiffres qui sont donnés là-dedans. Et le maître, il dit, je t'avais remis en entier ta dette. Et pour cette personne-là, ça représentait l'équivalent de, vous lisez bien, là, ce n'est pas une erreur là, de frappe que j'ai fait. 164 quoi? 1383 années de travail. C'est quoi l'espérance de vie d'un homme? 80? 82? Sérieusement, on est loin de 164 000. Et ça, c'était l'équivalent d'un salaire d'ouvrier à l'époque. Peut-être quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais moi, je suis médecin ou moi, je suis avocat ou moi, je suis ingénieur. C'est vrai, tu as un meilleur salaire, mais ton 164 000 va peut-être tomber à 122 000. Voyons, il n'y a personne qui vit 122 000 l'année, là. Et le maître dit, parce que tu m'en avais supplié. Ça ressemble, Steve, à ce que tu as, pas Steve, mais Jean-Marc, à ce que tu as lu tout à l'heure quand tu as lu le passage. Là. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? C'est le maître qui parle. Et voici la suite, versets 34 et 35. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père céleste, et là c'est Jésus qui parle, vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si vous avez de la misère avec le pardon, retenez ce passage dans Matthieu 18. Le Seigneur veut qu'on pardonne aux autres. Et si tu as de la misère à pardonner, informez-vous autour de vous, regardez autour de vous. Il y a des gens dans la salle, parce que je connais l'histoire d'une couple de personnes dans la salle qui ont eu à pardonner des grosses choses à d'autres. Et quand tu vois quelqu'un qui a pardonné quelque chose d'énorme à quelqu'un d'autre, là, puis que la personne à qui il pardonnait, elle ne savait même pas ce qu'elle avait fait de mal. Imaginez-vous. C'est encore plus dur de pardonner à quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il t'a fait. Parce qu'elle ne comprend pas tout à fait. Mais pourquoi tu me pardonnes? Elle ne comprend pas. Donc, tu sais, tu pardonnes à l'autre sans que l'autre comprenne. C'est du gros pardon, ça, je peux vous le dire. Donc, la pratique du péché, c'est rater la cible. Et là, j'ai mis un mot de plus. Continuellement. Et là, j'ai souligné pratique et j'ai souligné continuellement. Pourquoi? Parce que pécher, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie. Même si tu ne veux pas, ça va t'arriver de le faire.
Moi, ça m'arrive de temps en temps avec Liette, environ une fois par 6 mois. Eh non, c'est une blague, là. Elle est arrivé un matin en plus. Mais pratiquer le péché, c'est plus que péché. C'est que tu le fais continuellement et tu n'as pas de repentance. Tu le fais, puis ça ne te dérange pas de le faire. Ça fait partie de ta vie. C'est comme tu fais de quoi de croche, mais tu le refais toujours croche. Ça, c'est pratiquer le péché. Pratiquer, donc, c'est se livrer concrètement à une activité. J'ai souligné en jaune les mots pour vous montrer ce qui s'apparente le plus à pratiquer. S'exercer à quelque chose. Tu sais, non seulement tu fais quelque chose, mais tu t'exerces à ça. Ça, tu le pratiques. Ça veut dire que tu pratiques. Le faire avec répétition. Avoir une habitude. Recourir à une méthode. Pratiquer un comportement. C'est pas rien, là, comme verbe. Et les raisons pour lesquelles les vrais chrétiens ne peuvent pas ça m'énerve quand j'ai des mots. C'est parce que là, il y a trop de P comme ne peuvent pas pratiquer le péché, puis il y a un autre P par habitude. En passant, j'ai réussi mes cours de français à l'université. Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, c'est Jésus qui parle, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous rendra libre. Mais quand tu es libre, est-ce que tu dois pratiquer le péché? Non, parce que tu es libre. Parce que tu es libre, tu n'es pas obligé de pratiquer le péché. Tu es capable de ne pas le pratiquer. Parce que si tu pêches, tu te repens. Tu te sens mal. Et j'espère que tu te sens mal, parce que moi, je me sens mal quand je pêche. Versets 34 et 36, toujours de Jean 8, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, se livre, on pourrait mettre quoi comme synonyme? Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Pourquoi? Parce qu'il le pratique. Et le verset 36 est tellement beau. Si donc le Fils, c'est-à-dire Jésus, vous affranchit, vous rend libre, vous serez réellement libre. Amen. Ça fait du bien de le lire. Romains 6, 14. La pratique du péché est incompatible avec l'œuvre de grâce de Christ qui est mort pour nous sanctifier. Et voici ce que ça dit, Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir. Et tu sais quoi avoir du pouvoir? Moi, j'ai déjà eu des bosses. Je ne parle pas des bosses sur la peau, là. Je parle des patrons. Puis quand ton patron te dit quelque chose, puis c'est ton patron, il exerce son pouvoir sur toi. Et tu as avantage à l'écouter parce que c'est ton boss. Est-ce que ça veut dire que ton boss ou ton patron prend toujours des bonnes décisions? La réponse est non. Pourquoi? Il n'est pas parfait. Mais si c'est ton patron, puis il te demande de faire de quoi? Parce qu'il a un pouvoir sur toi, bien, tu dois le faire, ce qu'il te demande. Je vais de façon générale dans mon commentaire. Romains 8. La pratique du péché est incompatible avec le ministère du Saint-Esprit qui a transmis une nature divine aux croyants, celui qui est en nous. Jésus il a dit, c'est mieux que je parte pour vous envoyer le Saint-Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, là, c'est le passage, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. S'affectionne, ça veut dire pratiquer. Tu pratiques. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je vous amène quelques commentaires d'un dénommé B. Fanning. Lui a conclu que le sens habituel du présent ne peut être exclu parce qu'il y a des exemples clairs de présent habituel dans le Nouveau Testament où d'autres mots clarifiants ne sont pas présents et le sens habituel découle du seul contexte. Si vous ne comprenez pas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas nécessairement clair. Cela signifie que d'un seul point de vue grammatical, le présent habituel dans ce passage-là, d'un Jean 3, ne peut pas être exclu. Il est toujours vrai, cependant, qu'il aurait été beaucoup plus clair si l'auteur avait renforcé le sens habituel avec des mots de clarification ou des phrases. Peut-être que vous comprenez un peu plus. Moi, je trouve que c'est plus clair, cette partie-là du commentaire de M. Fanning.
Et là, j'ai mis en parenthèse, comme dans la nouvelle édition de Genève, NEG, ça veut dire Nouvelle édition de Genève, et la ESV, c'est la English Standard Version. Peut-être vous allez me dire pourquoi il parle de Bible en traduction anglaise un matin. C'est parce que quand j'ai préparé l'étude, j'ai consulté plusieurs traductions françaises et j'ai consulté plusieurs traductions anglaises. Pourquoi? Pour voir ce que les textes rendaient. Et je me suis rendu compte que ça, c'est deux versions, une en français, une en anglais, qui avaient justement des mots de clarification pour démontrer que dans 1 Jean 3, versets 6 et 9, l'apôtre Jean n'est pas en train de dire qu'on ne pêche pas. L'apôtre Jean n'est pas en train de dire qu'on ne pêchera jamais. Même si dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, si vous vous en rappelez un peu, c'est ce que ça disait. Donc, là, je vous l'ai mis, la nouvelle édition de Genève, à gauche, et la ISV, on voit que c'est écrit en anglais, Study Bible. J'utilise beaucoup ces traductions-là, mais pas juste ces deux traductions-là. Pourquoi? Parce que des fois, je vais aller dans la Bible du Sommeur, que je trouve très intéressante. Des fois, je vais aller dans Parole de vie. J'en ai même trouvé une nouvelle traduction française qui a été traduite en 2019. Ça fait-tu longtemps, ça? Si vous trouvez que ça fait longtemps, ça ne fait pas longtemps. La Bible Louis II, 1910, ça fait pas mal plus longtemps. Ça fait 113 ans qu'elle est traduite. Wow! Et c'est un docteur en passant. Louis II, c'était un docteur en théologie. Mais voici la traduction Nouvelle édition de Genève. Et là, pour vous aider, j'ai mis les mots en jaune. C'est vraiment comme ça que c'est traduit dans la Nouvelle édition de Genève. Vous allez comprendre à quel point ça nous aide à saisir le sens du texte beaucoup plus. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru, pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est clair, hein? OK. Mais c'est ce que ça lisait aussi, ce texte-là, tout à l'heure. C'est surtout le verset 6 et 9 qui a une grosse différence. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Tout à l'heure, dans la traduction Colombe, qui date des années 70, comme dans la seconde 1910, ça disait « Quiconque demeure en lui ne pêche pas ». Alors qu'on sait très bien qu'on est des pécheurs, puis on va l'être jusqu'à notre mort. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ça aussi, c'est beaucoup plus clair lorsqu'on voit le mot pratique, le verbe pratique. On sait ce que ça veut dire, pratiquer, s'entraîner, faire quelque chose d'habituel, de continuel. Verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Verset 8, car le diable pêche dès le commencement, si on sait que c'est vrai. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9, quiconque est né de Dieu, dans la traduction, ça disait tantôt, ne pêche pas. Voyons donc. Toi, tu es là, tu lis ça, c'est la première fois que tu lis ça dans 1 Jean 3. Ne pêche pas. Je suis né de Dieu, j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait la prière de repentance, j'ai demandé de me pardonner mes péchés, de me donner la vie éternelle. Comment ça se fait que je pêche encore? Donc, verset 9, super important, le sens qui est donné ici, ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et là, il dit ensuite, à la fin du verset 10, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et là, j'ai rajouté dans la parenthèse en jaune, qu'est-ce que j'ai rajouté? Celui qui ne pratique pas l'amour envers son frère. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais si vous lisez, ni celui qui n'aime pas son frère, on oublie la parenthèse. Est-ce que ça vous arrive de ne pas aimer votre frère ou votre sœur? Ça vous arrive-tu? J'espère que c'est oui. Moi aussi, ça m'arrive. Je ne vais pas être tout seul dans ma gang. Là. J'espère que je ne suis pas tout seul là, ici. Là. J'essaye de faire la volonté de Dieu tout le temps. Est-ce que j'y arrive? Non! Ça m'arrive de manquer, de passer à côté de la cible, de tirer ma flèche. Ma flèche, des fois, ça m'arrivait même de ne pas pogner la cible. La flèche allait à côté, complètement. Ça, c'est manquer solide.
Et je termine avec ce passage-là de 1 Corinthiens 15, 57. Pourquoi? Parce que je veux vous encourager, puis je veux m'encourager. 1 Corinthiens 15, 57, ça dit, et regardez les flèches où ils sont tous et trois dans le centre. Ça, c'est pas péché. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'as pas la victoire en toi, je n'ai pas la victoire en toi, je l'ai en... C'est moi. Je n'ai pas la victoire en moi. La victoire, c'est en Jésus que je peux l'avoir. Je n'ai pas cette capacité de faire la volonté de Dieu en moi. C'est lui qui me rend capable. C'est sa grâce qui me rend capable. C'est son amour qui me rend capable. C'est sa bonté qui me rend capable. C'est par lui que ça passe. Et c'est pour ça que ça disait tout à l'heure, peut-être vous en souvenez pas, au tout début, Jésus disait, celui qui n'est pas en lui ne peut pas faire ses œuvres. C'est en lui qu'on réussit à faire ses œuvres. C'est par sa présence en nous, par le Saint-Esprit, qu'on réussit à faire sa volonté. Prions. Seigneur, merci pour ce texte qui nous montre encore une fois ce matin la richesse de ta parole. C'est des versets troublants lorsqu'on les lit dans certaines traductions, mais lorsqu'on prend le temps de les lire dans d'autres traductions, on s'aperçoit que ça prend un autre sens. Et Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de lire parce qu'on n'a pas la bonne traduction, pas du tout. Ça veut dire qu'on doit être curieux parfois pour aller voir comment d'autres traductions amènent des passages, pour nous aider à comprendre qu'il n'y a pas juste une façon que ça peut être traduit. Mais ce n'est pas parce que les traductions ne sont pas bonnes. C'est parce que certaines sont plus proches du texte original et d'autres amènent des nuances qui nous aident à comprendre le sens que l'auteur voulait nous apporter un passage. Merci Seigneur. Merci parce que ta parole, c'est la vérité. Et même s'il y a des passages qu'on ne comprend pas parfois, ça ne veut pas dire que c'est parce que ce n'est pas bon, c'est parce qu'on ne les saisit pas, comme l'auteur voulait qu'on les saisisse. Merci pour l'apôtre Jean, qui a pris le temps d'écrire son évangile, ses épîtres et l'Apocalypse de Jean. Ce sont des textes tellement riches, ce sont des textes qui nous enrichissent, qui nous aident à comprendre ta volonté. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.